Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour
Bienvenue à chacun pour cet hebdomadaire Espoir et guérison. Quel privilège de pouvoir débuter cette année avec de l'espoir. Cet espoir qui n'est pas rattaché à une église, à une dénomination ou à une religion, mais cet espoir qui est rattaché directement à celui qui nous a créés, à celui qui nous aime, et son nom est Jésus. Et ce soir, c'est ce que nous aimerons vivre avec vous. Nous aimerons et nous croyons que Jésus lui-même va vous toucher, va se manifester, va vous parler, va vous encourager, mais également va vous sauver des tourments, des peurs, de la crainte et aussi vous guérir. Donc, bienvenue pour cet hebdomadaire, cette rencontre hebdomadaire que j'ai chaque semaine avec un invité particulier que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais avant ceci, j'aimerais encore vous souhaiter des cordiales, enfin une bonne année, une année bénie, extraordinaire, remplie de la gloire de Dieu. Je ne mettrai pas trop de superlatifs parce que nous savons tous qu'il y aura certains défis. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne changera pas, il sera toujours avec nous. Et j'aimerais lire avec vous, au fait, les vœux que j'ai mis sur mes réseaux sociaux le 1er janvier, entre autres sur mon Instagram ou Facebook. J'essaie toujours de le faire en français et en anglais. Et là, j'ai débuté ceci avec le psaume 143, versets 8 à 12 que j'aimerais vous laisser ce soir. En 2021, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Et c'est ce que je prie pour vous aujourd'hui, c'est que vraiment chaque jour, vous puissiez dès le matin entendre la bonté de Dieu. Parce que, comme le disait David, car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher en 2021. Car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté en 2021, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite en 2021. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie dans ta justice, retire mon âme de la détresse, dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Seigneur Dieu vivant, toi qui nous as créés, toi qui n'as point changé, toi qui as les regards sur nos vies, tu connais la situation de chacune et de chacun. Eh bien, ce soir, j'aimerais invoquer ton nom, te remettre cette année 2021 entre tes mains et te demander de te manifester. Garde-nous, préserve-nous et comme David le disait, fais-nous connaître ta volonté, que ton esprit puisse être renouvelé en nous afin que nous puissions discerner les choix à faire, les bons choix. Garde-nous, Seigneur, en toi. Et je prie pour cette soirée que tu puisses maintenant te manifester, de toucher chaque personne qui nous regarde de par le monde et que tu puisses notamment guérir les malades ce soir. Je te le demande dans le nom de Jésus. J'invoque la présence du Saint-Esprit, qu'elle puisse maintenant vous toucher là où vous êtes, que ça soit à la maison, que ça soit dans votre voiture, sur un parking, je l'espère en tout cas pas en roulant, ou à l'hôpital, parce que je sais que plusieurs nous regardent en étant à l'hôpital. Je m'attends à ce que Dieu puisse vous toucher. J'aimerais vous pas communiquer juste ce témoignage. Ce matin, j'étais avec le CAS et surtout ceux qui sont connus au niveau international, cette organisation dans le domaine de la santé où ce sont des croyants chrétiens, que ce soit des médecins, des gens qui travaillent dans le domaine du corps médical. J'étais avec eux ce matin et une des personnes a donné un témoignage extraordinaire. C'est au fait une infirmière qui est en Israël, qui était dans les soins, les urgences. Et il y avait une personne, une dame arabe, qui souffrait du Covid depuis plusieurs semaines et qui était dans le Covid, qui souffrait du Covid, excusez-moi. J'essaie de changer, j'ai parlé toute la journée en anglais, ou la plupart du temps en anglais, et là, je dois me remettre au français, quand bien que c'est ma langue maternelle. Donc, cette infirmière, elle était là à prendre soin de cette dame qui est en train de mourir du Covid et qui, malheureusement, elle s'est étouffée et elle est morte. Et au bout de quelques heures, le temps que les médecins viennent, fassent le diagnostic, etc., elle a eu comme un fardeau qui est venu sur elle
en disant, je peux pas la laisser partir comme ceci parce que peut-être elle n'a jamais entendu l'évangile, elle n'a jamais entendu parler de Jésus. Et elle a simplement posé ses mains sur le corps mort de cette dame à l'hôpital qui venait de mourir du Covid. Et elle a prié et il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Ça vient de se passer il y a quelques jours de ceci. La puissance de résurrection s'est déployée. C'est comme le ciel qui s'est ouvert et elle a envahi le corps mort de cette dame arabe. Et c'est la puissance de Dieu est venue et elle est revenue à elle. Et au bout de 2 heures, elle est sortie, non seulement elle est revenue à elle, elle a quitté la mort pour revenir à la vie. Et au bout de 2 heures, elle a quitté le coma et elle s'est réveillée. Et l'infirmière était à son chevet et lui a présenté l'évangile, lui a présenté Jésus. Et elle a accepté Jésus dans sa vie comme vous allez pouvoir le faire ce soir. Et non seulement à cet instant, elle a reçu Jésus dans sa vie, elle a été pardonnée de ses péchés, elle a retrouvé de l'espoir dans un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Mais en plus de ceci, Jésus l'a guérie et en moins de 48 heures, elle est sortie de l'hôpital entièrement guérie et en bonne santé. C'est un témoignage simplement pour vous dire que Dieu est vivant et qu'il veut le faire aujourd'hui pour vous. Sans plus tarder, j'aimerais accueillir aujourd'hui une amie de longue date, quelqu'un que je connais bien, nous avons travaillé, nous continuons de travailler ensemble depuis tant d'années. Elle a fait partie de l'AIMG, elle fait partie du conseil d'administration de ce ministère de guérison. Mais j'aimerais lire le bio que l'équipe du bureau m'ont préparé, dont je profite de les remercier. Merci beaucoup à Marisa, à Patrick, Gabriel, toute l'équipe qui travaille en arrière-scène, qui nous permet de pouvoir faire ces lives chaque semaine. Chaque semaine, j'ai un invité particulier. Et là, voilà ce qu'ils ont écrit. Claire-Lise est la pasteure principale du Gospel Center de Lausanne. Elle est reconnue dans son ministère apostolique sous le mandat de responsable du Gospel Development qui vise l'implantation d'églises. Déterminée et passionnée, Claire-Lise est capable de discerner les dons et talents des gens qui la côtoient. Mariée à Philippe, ils sont parents de 4 enfants, et plusieurs fois grands-parents. J'aimerais accueillir chaleureusement Claire-Lise Cherpillot de la Suisse. Salut, bonjour Claire-Lise. Merci pour bienvenue à cette rencontre hebdomadaire Espoir et guérison. C'est un privilège pour nous de t'avoir. Je te connais depuis tant d'années et l'une des premières questions que je sais que beaucoup ont parce que tant de gens sont désespérés avec les nouvelles, je sais pas, pour ceux qui ont regardé juste la news du Conseil fédéral il y a quelques minutes, les news qui sont tombées dans les différents pays, c'est vraiment pas facile. Comment est-ce que toi, Claire-Lise, dans cette situation de désespoir, gardes-tu l'espoir? Comment je garde l'espoir? Alors, j'ai un passage en fait qui a habité mon cœur durant les fêtes entre Noël et Nouvel An. En fait, c'est les paroles que Jésus a dit au tout début de son ministère, quand il a commencé son ministère, il avait 30 ans. Et puis, il était dans le temple et il a dit « L'Esprit des Seigneurs est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux affligés, à ceux qui ne le connaissent pas. » Et quand j'ai commencé à lire ces passages, je me suis dit « Mais c'est incroyable l'espérance qu'il y a derrière. » Jésus, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'on a de l'espérance et de l'espoir d'avoir un cœur brisé qui peut être guéri parce que ce fleuve de guérison, il coule encore aujourd'hui. Il est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance, toutes les situations bloquées, les injustices, les prisons, des addictions dans lesquelles on se trouve, elles peuvent être complètement... on peut s'en sortir, on peut sortir de là. Aux aveugles, recouvrement de la vue, pas seulement physique, mais aussi spirituel. Parce que Dieu veut nous rendre la vue, veut nous donner une capacité pour voir les choses. Renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, quand j'ai cherché l'origine du mot opprimé, j'ai vu que c'était ceux qui ont été cassés, qui ont été brisés, qui ont été frappés, qui ont été meurtris. Et pour tout cela, il y a vraiment ce souffle du Saint-Esprit, cette brise du Saint-Esprit qui est là et qui ramène l'espoir, qui ramène l'espérance. Et quand je lisais ces versets, j'avais déjà les larmes qui coulaient, j'avais le cœur qui allait exploser. Et la dernière chose
que Jésus a dites, c'est qu'il est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et je me suis dit, je prends ça, cette parole, pour cette année 2021. Même si on ne sait pas tout, on a l'espérance, la paix et la grâce de Dieu qui sont là. Waouh, quel message puissant qui me touche personnellement. Je profite de souhaiter une cordiale bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce live avec Claire-Lise Cherpillot, Espoir et Guérison, où nous venons de débuter et dans quelques minutes, nous allons prier aussi pour les malades. Merci beaucoup, Claire-Lise, de nous partager ceci. J'aimerais redire à tous ceux qui nous regardent, j'ai toujours du plaisir de savoir d'où vous nous regardez. Ce matin, enfin cet après-midi, j'ai eu un live pour les anglophones. Il y a des pays du monde entier, de la Malaisie, du Canada, de l'Australie, etc. Là, ce soir, on est avec les francophones et je serais tellement reconnaissant d'avoir juste de savoir le lieu, la localité ou le pays d'où vous venez. Allez juste sur le chat, nous faire un petit coucou afin qu'on puisse savoir d'où vous venez. Dans tous les cas, bienvenue. Je vois bien entendu des gens de la France. Bienvenue à Gérard de Nantes, Mimi de Belgique, Geneviève de Rixheim, Agnès de Paris, Share Account de Suède. Je ne savais pas qu'en Suède, on parle le français. Ça a l'air d'être le cas. Dans tous les cas, bienvenue à Anne-Claire de Lille, Cyrielle du Gabon. Ça nous fait très plaisir. Nous aimons l'Afrique. Bienvenue à nos amis d'Afrique. Est-ce qu'il y a d'autres pays de l'Afrique qui nous regardent ce soir? Bienvenue à Jacqueline de Bruxelles. Et ça va un tout petit peu trop vite. Il y a trop de messages qui arrivent en même temps. Des gens de la Guadeloupe, plusieurs personnes du Gabon, Grenoble, la Normandie, la région de Champagne. Bienvenue. Oh, Brigitte Jacob. Bonjour Brigitte, sois bénie. Bonjour à ton mari et à toute ta famille. J'aime beaucoup la famille Jacob. J'oublierai jamais tout ce qu'on a vécu dans cette région de Champagne où la gloire de Dieu s'est manifestée. Bienvenue à Dominique d'Orléans. De nouveau des gens, maman du Gabon. Ça fait plaisir de voir plusieurs personnes du Gabon ce soir. Voilà, le Québec. Bienvenue à nos amis du Québec. Bienvenue à Daniel de France également. Vous êtes plusieurs du Roussillon également. La Guadeloupe. Combien j'aimerais revenir en Guadeloupe, surtout ces jours. Ici en Suisse, il fait bien froid. Alors, c'est très joli parce que nous avons de la neige. Mais il fait froid et j'ai envie de revenir sur l'île de la Martinique ou de la Guadeloupe juste pour profiter de votre soleil, de la mer et puis de certains bons produits que vous avez dont je donnerai pas le nom ici ce soir, mais qui sont juste extraordinaires. Dans tous les cas, bienvenue à chacun. Ce soir, nous ne parlons pas d'église, nous ne parlons pas de dénomination, de religion, mais nous parlons de celui en qui il y a de l'espoir et son nom est Jésus. Et Claire-Lise vient de nous partager ceci. Claire-Lise, tu nous as parlé ceci avec enthousiasme, on voit que Dieu t'a touché, mais beaucoup de gens qui nous regardent ne connaissent pas Jésus, ou plutôt ils se disent, mais est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas aussi Bouddha? Est-ce qu'il n'y a pas Mohamed? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dieux? Est-ce qu'on ne peut pas faire un mélange? Qu'est-ce que tu vas dire à ces personnes pour qui recherchent Dieu? Quel est le vrai Dieu? Alors, je dirais en premier que c'est pas une question de religion, mais c'est vraiment une question de relation. Et en fait, c'est ce que moi-même j'ai expérimenté, c'est de rentrer dans une relation vraiment avec Jésus, un cœur à cœur. Et ce Jésus, le moyen de le trouver, c'est de dire, Seigneur Jésus, est-ce que tu veux te révéler à moi? Parce qu'il y a une chose dont je suis sûre et que j'ai expérimenté, que j'ai vu autour de moi, dans les personnes qui me côtoient, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est adressé à lui, il nous a répondu. C'est un Dieu qui répond toujours. Il conduit les circonstances, il parle à nos cœurs et il dirige un petit peu les choses autour de nous. Et tout d'un coup, on voit que le chemin s'ouvre et qu'on commence à l'entendre, on commence à comprendre et il y a une faim, une soif de lui qui vient. Il faut juste le vouloir. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui sont sur ce chemin de recherche? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ce soir de leur côté pour pouvoir rencontrer ce Dieu vivant? Alors, en fait, je leur demanderais ou je leur conseillerais de faire la chose que j'ai fait quand j'avais 5 ans ou 6 ans. Je me suis mis à genoux dans mon lit
Et puis, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, je ne te connais pas. J'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Est-ce que tu peux te révéler à moi? Est-ce que tu peux te manifester à moi? Et là, j'ai vécu quelque chose de juste extraordinaire. Et je dirais, même si ça ne se passe pas sur le moment, je sais que Dieu va le faire. Ça peut être pendant la nuit, ça peut être le lendemain, mais Dieu va se révéler. Se mettre à genoux et juste lui demander. Est-ce que tu serais d'accord de prier avant qu'on prie pour les malades, de prier pour ce sujet spécifique? Quelle est la chose la plus merveilleuse? C'est quand un homme, une femme, un enfant, une personne âgée rencontre ce Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour les personnes? Ce que tu me demandes, c'est de prier pour que plusieurs se tournent vers Jésus. Ah, ça, je pense que ce serait la meilleure des choses. Est-ce que c'est faisable de le faire ce soir ou est-ce que ça a besoin d'un temps de préparation? Est-ce qu'il y en a qui disent ce soir, mais j'aimerais bien rencontrer ce Jésus? Est-ce qu'ils peuvent faire une démarche ce soir? Bien sûr qu'ils peuvent le faire. En fait, il faut saisir le moment, il faut saisir l'occasion. Mais je veux bien prier pour ces personnes parce que je crois, j'ai la conviction que Dieu travaille, que Dieu est en train de travailler. Je l'ai senti toute la journée et dans mon cœur, j'ai vraiment quelque chose qui est là et je sais que Dieu cherche le cœur de plusieurs. J'ai vu qu'il y avait plusieurs qui ont manifesté qui criaient, qui disaient, mais est-ce que dans ma famille, mon fils, ma fille, en fait, ne connaissent pas, mon conjoint ne connaissent pas Dieu? Et moi, je crois qu'il faut qu'on prie pour ça et qu'on appelle vraiment ce fleuve de la présence de Dieu dans les cœurs. Ce serait fantastique si tu pouvais prier pour les personnes. Oui, oui. Seigneur Jésus, j'aimerais t'apporter chaque personne qui est là, qui regarde ce live ou qui le regardera par la suite. Je te prie vraiment pour toutes les personnes en fait qui font partie des familles qui regardent ce live et qui ne te connaissent pas encore. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu attires leur cœur à toi, que tu te révèles à eux, que tu te manifestes d'une manière ou d'une autre, que tu touches les cœurs, Seigneur Jésus, que tu parles au cœur, que tu te révèles, tu sais comment le faire, mais on prie vraiment pour des convictions, pour une faim et une soif qui grandit, pour un cœur qui s'ouvre vraiment pour te connaître et que beaucoup puissent te rencontrer et te donner leur vie, t'accepter dans leur vie comme leur sauveur et comme le Seigneur de leur vie. En ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. Nous accueillons cette présence du Saint-Esprit maintenant, qu'elle puisse vous envahir là où vous êtes. Je vois qu'il y a des gens qui nous regardent des transports en commun. Là, je vois Jean-Daniel qui demande la prière en disant « Priez pour moi, je suis dans les transports en commun. » Et bien que cette présence de Dieu, comme Claire-Lise l'a prié, puisse vous envahir, Jean-Daniel, là où vous êtes. Et chacun qui nous regarde, là où vous êtes, que vous soyez croyants ou non, que maintenant quelque chose de surnaturel puisse se passer afin que vous puissiez voir celui qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qui vous recherche, qui vous appelle parce qu'il veut vous sauver et il veut le faire ce soir. Si vous n'avez encore jamais donné votre vie à Jésus, ce soir, c'est la possibilité de le faire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu si ce n'est que par Jésus. Eh bien, simplement là maintenant où vous êtes, j'aimerais vous inviter à juste, comme Claire-Lise l'a fait lorsqu'elle était enfant, de crier à ce Dieu et de lui demander de vous sauver. Faites le geste là où vous êtes. Vous pouvez répéter peut-être après moi cette simple prière en disant « Jésus, sauve-moi ». Dites-le simplement là où vous êtes. Et alors que vous le faites avec foi, quelque chose va se passer. Dites-lui « Seigneur, sauve-moi ». Jésus, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort sur la croix et que tu es vivant et que tu es ressuscité aujourd'hui. C'est pour ceci, j'invoque ton nom, je crie à toi pour que tu me sauves du péché, que tu me sauves de l'enfer, que tu me délivres et que tu me donnes ta vie et ta vie en abondance. Dites-lui, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Je désire te connaître. Je désire marcher dans ton chemin. Je désire marcher dans la lumière. Aide-moi. Pour ceci, je t'accepte ce soir comme le seul Seigneur et le seul Dieu de ma vie. Viens en moi. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi ta vie.
maintenant et pour toujours, je veux te suivre. Et alors que vous avez fait cette prière, je te demande, Seigneur, de venir maintenant, de pardonner les péchés, d'effacer les péchés, de leur donner une vie nouvelle. Et comme tu dis que le plus beau et le plus grand des miracles, c'est celui de naître de nouveau, eh bien que tu puisses, pour tous ceux qui ont fait cette prière, qu'ils puissent naître de nouveau, devenir enfants de Dieu, fils, filles de Dieu, maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont fait cette prière. Je vous rends libre au nom de Jésus de toutes les puissances ténèbres, diaboliques, de la magie, de la sorcellerie. Plusieurs personnes sont en train de nous regarder. On fait cette prière alors qu'ils sont pris par la sorcellerie, comme il y a eu des sorts dans votre vie. Si vous avez fait cette prière, en cet instant, Dieu vous rend libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez fait cette prière, je vous encourage, c'est comme un premier pas, ouvrez la Bible, trouvez une Bible. Si vous ne savez pas où trouver une Bible, vous allez sur Google, vous mettez Bible et vous pouvez la télécharger gratuitement. Lisez la Bible, c'est Dieu qui veut vous parler chaque jour, vous donne des conseils, pas seulement pour votre vie religieuse, mais aussi votre vie quotidienne, en tant que papa, maman, en tant que chef d'entreprise, ou peu importe, en tant qu'étudiant, qui vous êtes, Dieu veut vous parler, il veut vous montrer son chemin. Et parlez aussi avec lui. C'est ce qu'on appelle la prière. Vous pouvez lui exprimer ce que vous avez sur le cœur. Lui va vous parler et vous allez pouvoir avoir une relation avec lui. Et en même temps, j'aimerais vous encourager à trouver une communauté vivante, locale. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile parce que la plupart d'entre nous, nous sommes en lockdown, en confinement, et on ne peut pas forcément se rencontrer, mais n'hésitez pas d'aller sur YouTube. Il y a plein d'églises qui ont des cultes extraordinaires, dont le Gospel Center de Lausanne, où Claire-Lise est pasteur. Claire-Lise, où est-ce qu'ils peuvent trouver, est-ce que les gens peuvent suivre les cultes ou les célébrations? Oui, sur YouTube, il y a tous les cultes. YouTube, et puis l'adresse est Gospel Center Lausanne. Et puis Gospel Center Lausanne. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et puis, dès qu'il y a les portes qui s'ouvriront, ben, trouvez une église en vrai, en présentiel, où vous pouvez grandir dans votre foi. Et je termine par ceci. Et si vous avez fait cette prière ou que vous recherchez Dieu, n'hésitez pas d'aller sur Google et taper cours alpha. C'est une aide, un chemin qui a été préparé par différentes églises, que ce soit les catholiques, protestants, les églises anglicanes et autres qui se sont mis ensemble, pas pour prêcher pour leur clocher, mais simplement pour aider tous ceux qui sont en recherche de Jésus, de pouvoir grandir dans la connaissance de Jésus et de pouvoir marcher avec lui. Soyez bénis abondamment. Merci beaucoup pour ce temps. Claire-Lise, tu es pasteur. Beaucoup de gens disent, ouais, mais elle est pasteur, la vie est tout simple pour elle, il n'y a aucun défi. Est-ce que tu peux nous donner, sans dévoiler toute ta vie, mais un des défis que tu as actuellement et comment tu arrives à le gérer avec l'aide de Dieu? Alors, c'est un défi que j'ai eu déjà depuis plusieurs années, en fait, et je pense que c'est quelque chose dans lequel on grandit, parce que plus on s'approche de Dieu et plus ça devient une évidence. Mais j'ai toujours cru que Dieu était un Dieu incroyable, qu'il était tout-puissant, qui guérissait, que sa volonté à lui, c'était de guérir. Et ça, j'en suis convaincue, vraiment. Jusqu'au jour où, il y a quelques années en arrière, j'ai été vraiment étirée dans ma foi parce qu'un proche dans la famille a eu un accident et ça a duré pendant 3 ans où les séjours en hôpitaux, enfin voilà, et tout ça, où ça a été vraiment, vraiment difficile. Et là, le Seigneur m'a étirée et m'a dit maintenant, est-ce que tu veux croire en ce que tu vois autour de toi, en ton expérience, ou est-ce que tu crois que je reste toujours le Dieu qui peut te guérir et qui veut guérir et qui veut se manifester et qui est toujours le Dieu des miracles? Et là, je sais qu'à un moment donné, j'ai pris une décision et j'ai dit, je veux croire et je croirai tout le temps à qui tu es réellement, ce Dieu incroyable qui guérit encore aujourd'hui. Et ça reste vraiment un défi parce que quand on arrive devant quelqu'un qui est en fin de vie avec le cancer ou c'est 3e, 4e fois qu'il y a rémission et de nouveau des métastases, moi, je m'accroche vraiment à cette foi que Dieu est toujours le même et on voit des choses extraordinaires, vraiment. Si je peux partager Ah oui, un témoignage. On a vécu vraiment
là, j'avais envie vraiment d'un père de famille qui, ça fait des années, en fait, se bat contre le cancer. Et puis, il y a 3 mois en arrière, il nous a dit qu'il y avait plus rien du tout, plus aucune cellule cancéreuse, que les médecins lui disaient que tout était bon. Alors, ils ne peuvent jamais dire qu'il est guéri. Mais c'est vrai que ce père de famille, pour nous, ça a été vraiment incroyable de voir comment Dieu a fait. Ça a été un long parcours, mais on n'a pas lâché. Et je pense que ça, c'est important de ne pas lâcher. Toujours garder ses yeux vraiment sur ce que Dieu fait. Aussi, un autre homme qui, en fait, juste avant les fêtes, a été hospitalisé parce qu'il avait une leucémie et qui est sorti le 24 décembre avec, il n'avait plus qu'une cellule cancéreuse sur 10 millions. Donc, le laboratoire et les médecins n'avaient jamais vu ça. Et en fait, il a pu rentrer chez lui pour les fêtes. Donc, voilà, c'est les deux choses en quelques mois. Enfin, c'est magnifique, quoi. Wow, merci beaucoup pour cette parole et ces témoignages qui nous ouvrent la porte grande ouverte pour commencer à prier pour ceux qui nous regardent. Je profite de souhaiter une cordiale bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur le live Espoir et guérison, qui est une rencontre hebdomadaire où j'ai un invité. Ce soir, je suis avec la pasteure Claire-Lise Cherpillot de la Suisse, et où nous allons dans quelques minutes prier pour les malades parce que nous croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et qu'il veut vous guérir ce soir là où vous êtes. Merci pour ces témoignages, Claire-Lise. Je remercie aussi tous ceux qui prennent la peine de nous écrire en envoyant leurs témoignages. Premièrement, ça nous encourage à continuer, mais surtout, ça donne la foi aux autres personnes. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de l'AIMG, laguérison.org ou sur mes propres réseaux sociaux. Mais si vous allez sur celui de l'AIMG, vous verrez plusieurs témoignages dont j'aimerais vous en lire 2 également avant que nous débutons de prier pour les malades. Vous allez sur la page de l'AIMG et là, vous verrez un témoignage qui a été posté le 23 décembre, donc juste le jour avant Noël. Alors, il faut que je prenne celui qui est en français. Là, je suis sur l'anglais. Voilà, 23 décembre. Je souffrais terriblement du coude à la suite d'une chute. J'ai contacté la ligne de prière par téléphone de l'AIMG, dont je profite d'ailleurs de dire, nous avons une ligne de téléphone où vous pouvez téléphoner en tout temps. Vous allez sur le site internet, vous trouverez les informations où elle apparaît maintenant à l'écran et c'est un appel gratuit. Et là, il y a des personnes qui sont remplies de Dieu, qui prient pour les malades et nous avons vu tant de guérisons telles que le témoignage d'ici. Donc, j'ai contacté la ligne de prière par téléphone de l'AIMG. On a prié pour moi et la douleur est partie. J'ai retrouvé la mobilité perdue. J'ai également accepté Jésus dans ma vie. Quel magnifique témoignage où on voit que Jésus guérit, mais également Jésus sauve et c'est ce qu'il veut faire pour vous. N'hésitez pas à nous appeler ou simplement ce soir, mettez votre foi en Jésus parce qu'il veut vous guérir. Un autre témoignage, toujours sur les réseaux sociaux que vous pouvez le voir, qui sont des témoignages de personnes qui ont pris la peine d'écrire. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous ont écrit. Et si Dieu vous touche, merci de nous répondre. Merci de nous envoyer un court témoignage ou même vous pouvez vous enregistrer sur une petite vidéo juste pour partager votre témoignage. Ça sera une bénédiction pour beaucoup de personnes. Dans la chambre de guérison en ligne de l'AIMG, ça c'est une autre façon où vous pouvez sans autre nous contacter. Vous aurez un appel en Zoom où nous prierons pour vous de façon individuelle. 2 équipiers ont prié pour moi qui souffrent d'une hernie discale. Au début, une forte douleur s'est déclenchée. Mais ensuite, j'ai pu me lever sans plus aucune douleur. Gloire à Dieu. Guéri d'une hernie discale. Et Dieu va le faire pour vous aussi ce soir. On donne à Dieu toute la gloire. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons commencer à prier pour vous. J'aimerais demander à toi, Claire-Lise, si tu serais d'accord de débuter à prier. Ensuite, je vais me joindre à toi et on va couler dans cette onction de guérison. Et nous croyons que ce soir, Dieu va vous toucher. Alors, j'aimerais commencer par prier pour cette personne, pour Marie, qui a la sclérose en plaques, où je brise vraiment cette infirmité, cette maladie et cette infirmité. Je lie cet esprit de sclérose en plaques. Marie, je te délie de ce mauvais esprit, de cet esprit de maladie, et j'appelle la guérison dans ta vie au nom de Jésus.
Je prie pour cette personne qui a la maladie de Charcot et ses symptômes au niveau de la bouche et de la gorge. Et là aussi, j'appelle vraiment cette puissance de vie, ce miraculeux dans ton corps, que Dieu se manifeste. Et je crois qu'il veut le faire pour délier cette bouche et cette gorge et amener véritablement la guérison dans ta vie. Je prie pour j'ai vu qu'il y avait un petit garçon qui s'appelle Daniel, qui a 4 ans et qui est hospitalisé à Nancy en dialyse. Et là, Seigneur Jésus, prends cet enfant entre tes mains, prends-le dans tes bras et manifeste ta grâce et ta bonté pour lui. Manifeste-toi, Jésus, dans cette situation et fais un miracle dans sa vie. Guéris-le entièrement de ce dont il souffre, Jésus. Alléluia. Je continue? Il y a tant de personnes qui nous écrivent. Oui. N'hésitez pas à écrire sur le chat. Nous voulons prier d'une façon globale, mais aussi d'une façon précise. J'aimerais dire ceci, et non seulement ce soir, lorsque vous écrivez sur le chat, vous pouvez également nous écrire à laguérison.org et chaque sujet de prière, nous le lisons de façon individuelle et nous y répondons de façon individuelle parce que nous croyons que Dieu vous aime et c'est pour ça que nous arrêtons. Nous prions et nous allons vous répondre. Aussi, ceux qui envoient de façon physique, nous vous aimerons vous envoyer un petit linge joint. C'est comme les apôtres le faisaient, où nous prions dessus et qui est un point de contact entre la puissance de Dieu et votre besoin. Et nous avons vu tant de miracles. Mais ce soir, n'hésitez pas à écrire sur le chat afin que nous puissions prier de façon précise. N'hésite pas d'y aller sans autre encore, Claire-Lise. Prends quelques sujets encore et ensuite je te rejoins. Ouais. Alors, j'aimerais prier pour Emmanuel, cette maman qui écrit pour Emmanuel, qui a beaucoup de migraines qui sont très violentes. Et là aussi, moi, je prends autorité sur ces migraines qui sont là, dans la vie de ce fils. Et je brise ce cycle de destruction qui vient et qui l'empêche de vivre normalement. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus et j'appelle la guérison sur cette tête. Plus de migraines maintenant au nom de Jésus. Je prie pour Hélène qui est soignée pour un cancer du pancréas depuis 2 ans et demi. Et je prie, Seigneur, que tu touches cette femme, que tu relèves son espérance, qu'elle puisse regarder à toi, qu'elle puisse fixer les yeux sur toi, mettre sa confiance en toi, pendant que toi, tu opères comme un divin chirurgien et que tu répares, tu restaures, tu guéris, je maudis vraiment toutes les cellules cancéreuses et pas non seulement chez Hélène, mais chez tous ceux qui sont touchés par le cancer. Je maudis ces cellules cancéreuses en ton nom, Seigneur Jésus, et je brise ce cycle du cancer et j'appelle vraiment cette guérison, cette puissance de vie et de résurrection dans la vie de toutes les personnes qui ont besoin d'être guéries du cancer. En ton nom, Jésus. Amen. Je m'allie à cette prière, Seigneur. Avec Claire-Lise, nous mettons notre foi en action face à tous ceux qui souffrent du cancer. Dans le nom de Jésus, nous commandons à cet esprit de maladie, cet esprit de mort, de quitter vos corps au nom de Jésus. Et je prie que cette puissance de résurrection qui a redonné la vie à cette femme en Israël, qui était arabe, qui connaissait pas, qui était musulmane, qui connaissait pas Jésus, et qui lui a redonné la vie, j'invoque la puissance de résurrection de venir et d'envahir vos corps pour détruire le cancer et vous redonner la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous commandons à toutes les métastases de stopper, de mourir et de quitter ce corps. J'ordonne à toutes les tumeurs de quitter vos corps au nom de Jésus. Que la vie soit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Claire-Lise, est-ce que tu as des sujets spécifiques ou des gens que tu vois que tu as à cœur de prier? Alors, en préparant en fait cette rencontre, j'ai vu que, j'ai vraiment reçu cette pensée très fort en priant aujourd'hui de personnes qui souffraient d'endométriose et qui avaient des douleurs et ça provoquait de l'infertilité. Et je crois vraiment que Dieu veut toucher ces personnes. Et si vous êtes là avec ce problème-là, moi, je vous encourage simplement à vous mettre à genoux, à poser votre main là où il y a les douleurs sur votre ventre et à proclamer la puissance de Dieu. Et Dieu veut se manifester. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes aussi qui souffraient d'insomnie. Et j'ai senti vraiment que Dieu voulait briser ce cercle destructeur de l'insomnie qui vous empêche de vivre
mais qu'il y avait quelque chose qui allait être renversé, comme si il retournait dans l'autre sens, quelque chose qui a toujours mal tourné. Et je proclame vraiment la guérison et la libération des personnes qui souffrent d'insomnie. Vous allez dormir d'un sommeil réparateur parce que Dieu est celui qui ne dort pas et qui veille sur vous pendant la nuit. J'ai vu aussi que plusieurs, en fait, j'avais sentiment de sable dans les articulations et en regardant, en cherchant un peu, j'ai vu que c'était l'arthrose qui provoquait ça dans les articulations comme une sensation de sable. Et j'ai vu vraiment que le Seigneur voulait stopper ces douleurs et qu'il allait amener cette huile de guérison. Je voyais quand vraiment dans l'esprit cette huile qui coulait dans les articulations, cette huile de guérison qui venait et qui chassait ces sensations de douleur et qui ramenait la guérison, le fonctionnement vraiment dans toutes vos articulations. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur le live Espoir et Guérison, où nous ne parlons pas d'église, de religion, mais nous parlons simplement de Dieu, de ce Dieu qui est réel, en qui il y a de l'espoir. Et non seulement de l'espoir, mais aussi de la guérison. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui sont en train de nous regarder de par le monde, vous êtes malades et vous avez besoin d'une guérison. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en plein en train de prier et de voir Dieu agir. Jésus est celui qui guérit et il veut vous toucher. Et je suis avec Claire-Lise, l'invitée spéciale de cette semaine. Chaque semaine, j'ai ceci. La semaine prochaine, je serai avec Mika Gerber, le 13 janvier à 13h. Ça sera pas le soir, mais l'après-midi à 13h. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet pour recevoir l'information. Aussi, j'aimerais pouvoir vous envoyer gratuitement quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. L'année passée, vers le mois de septembre, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Jean-Luc, j'aimerais te donner un message hebdomadaire, chaque semaine, un message rempli d'espoir, une inspiration remplie d'espoir. Et j'aimerais que tu le partages. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je suis pas écrivain, mais j'ai commencé à écrire. Et maintenant, chaque semaine, j'aimerais vous envoyer gratuitement ce message d'espoir qui est une inspiration remplie d'espoir avec une citation, avec un verset biblique et également un chant qui est lié à ce message que j'aimerais vous transmettre. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet jeanluctraxel.org et je vous enverrai ceci gratuitement chaque semaine. Mais là, nous voulons continuer de prier pour les malades. Claire-Lise, est-ce que tu as encore quelque chose que Dieu t'a montré qu'il aimerait faire ce soir? Alors, en fait, j'ai eu ce prénom qui est sorti dans mon cœur, qui est le prénom de Gisèle. Et je voyais une femme qui avait des cheveux blancs. Et puis, Dieu qui lui disait, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes prières. Et cette année, l'année 2021, c'est l'année où Dieu va ramener le cœur de tes enfants, non seulement vers toi, mais il va le ramener vers Dieu. Et quand je pensais à ça, je voyais en fait toutes les prières qu'il y avait sur le chat aussi de personnes qui ont des membres de la famille qui se sont éloignés. Et dans mon cœur, je voyais Dieu qui disait, mais ça, c'est pour toutes les personnes qui ont un membre de leur famille qui est parti, où les relations ont été coupées. Cette année 2021, c'est l'année de la réconciliation avec moi, mais de la réconciliation dans les familles. Amen. Amen. Excuse-moi, et d'autres choses que tu as? J'ai vu que tu avais encore quelque chose sur le cœur, puis je t'ai coupé, désolé. Non, c'est bon. Mais j'ai toujours, tu sais, j'ai ce verset qui me trotte dans la tête tout le temps. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, c'est que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et j'avais envie de dire ça par rapport aussi à tous ces besoins, en fait. Il faut s'approcher de Dieu parce que Dieu répond. Dieu est un Dieu qui répond. Amen. C'est vrai, c'est une promesse et c'est une promesse pour vous qui nous regardez ce soir. Un des désirs que j'ai, qui fait partie du ministère que Dieu m'a donné, c'est d'imposer les mains aux malades. Et pour ceux qui me connaissent, lorsque je suis dans les foules, c'est mon plus grand plaisir et privilège, c'est de descendre dans la foule, parce que Jésus n'est jamais sur une estrade, mais il est au milieu de nous. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et de pouvoir toucher les malades, de prier pour les malades, leur imposer les mains, c'est la chose la plus merveilleuse que j'aime faire. Mais aujourd'hui, c'est plus possible de par le fait du confinement. Mais la bonne nouvelle est
alors que moi-même je suis limité. Jésus n'est pas limité. Et je crois, alors que je vais demander qu'il puisse le faire pour vous ce soir spécialement. Je crois que la main de Jésus va venir là où vous êtes, dans votre salon, dans votre maison, et il va vous toucher. C'est pour ceci que j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de particulier. Vous avez une main ou deux mains, pour la plupart des personnes. J'aimerais vous inviter à poser vos propres mains comme un point de contact entre votre besoin physique, entre le miracle que vous attendez, la foi que nous avons avec l'Église et la puissance de Dieu qui va vous toucher dans quelques minutes. J'aimerais vous inviter à poser votre main sur la partie de votre corps malade. Si vous avez une grosseur, d'ailleurs c'est le cas, il y a une personne qui a une grosseur ici juste sur la tête, le Seigneur va vous toucher. Mettez juste la main sur la partie de votre grosseur. Si vous avez un problème elbow, je suis désolé, je dois traduire mon anglais en français. Sur le coude, mettez la main sur votre coude ou sur votre genou. Mettez votre main là où vous êtes comme un point de contact. Et là, nous allons prier avec foi avec l'Église. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse à toi, Seigneur, qui est venu sur cette terre, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien, chassant les démons, et qui, pour finir, a été sur la croix où tu es mort pour nos péchés, mais aussi nos maladies. Et aujourd'hui, tu es vivant, ressuscité, continuant de guérir les malades, et où on peut le dire parce que tu l'as fait par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Il y a la guérison ce soir qui est disponible pour tous ceux qui nous regardent. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie de quitter les corps malades au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui s'attache à vos corps. Je brise toute douleur, inflammation. Au nom de Jésus, soyez libérés de ceci maintenant. Libérés de toutes les douleurs. Ce sont les douleurs qu'il a portées, nous dit la parole de Dieu. Alors soyez libérés de ces douleurs. Ces douleurs quittent maintenant au nom de Jésus. Plus de douleur à l'estomac, plus de douleur à l'épaule, plus de douleur au ventre, plus de douleur à l'arrière du bas de dos. Dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu, maintenant j'exerce ce ministère et j'enlève ces douleurs. Soyez libres de ceci au nom de Jésus. Je libère maintenant la puissance merveilleuse du Saint-Esprit, qui est une puissance remplie de paix qui envahit votre esprit, votre âme, mais aussi vos corps. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris maintenant. Guéris au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui nous regarde. Moi-même, je ne suis pas médecin, mais je le vois dans l'esprit. Il y a une personne qui a un problème au niveau c'est entre l'estomac et les intestins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne suis pas médecin et je ne vois pas tout l'aspect de l'anatomie, mais entre l'intestin et l'estomac, dans le nom de Jésus, Dieu est en train de vous toucher et de vous guérir d'une inflammation et d'un problème. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Problèmes de vésicule biliaire sont en train d'être guéris en cet instant. Je donne la gloire à Jésus parce qu'il est celui qui guérit en cet instant. Soyez guéris des problèmes de la vésicule biliaire au nom de Jésus. Également, je vois quelqu'un qui, dans son rein gauche, a comme, je pense que ce sont des calculs rénaux, mais je ne suis pas certain. Je vois comme quelque chose qui ne fait pas partie du rein. Comme je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce que c'est, mais je le vois en esprit. C'est comme une impureté, comme quelque chose qui ne fait pas partie du rein et qui crée des problèmes. Eh bien, en cet instant, dans le nom de Jésus, j'exerce ce don d'opérer les miracles et en esprit, je vais dans votre rein maintenant et j'enlève cette impureté, j'enlève ce caillot ou ce problème au niveau du rein, je l'enlève par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a également une personne qui nous regarde qui a un problème au niveau des ligaments croisés, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit.
J'opère maintenant en esprit dans votre genou ce dont il y a besoin et je remets en place ces ligaments afin qu'ils puissent fonctionner sans douleur, sans problème. Dans le nom de Jésus-Christ, que la vie soit. L'onction de Dieu est là ce soir. Claire-Lise, est-ce que tu as encore une parole avant que nous allons clôturer parce que nous arrivons gentiment au bout? Mais Dieu est en train d'agir. Reste encore une parole. Je pensais à tous ceux qui ont des maladies psychiques et qui se battent depuis longtemps contre ça. Et je voyais comme les mains de Jésus, en fait, qui étaient posées sur vos têtes, sur votre tête, et qui étaient en train d'opérer, qui étaient en train de restaurer, qui est en train c'est vraiment, je voyais de la petite chirurgie pour remettre tout ce qui devait être restauré, rétabli, et redonner vraiment un équilibre chimique là où vous en avez besoin. Et j'aimerais aussi lier tout esprit de mort, toute pensée de mort, toute pensée de dépression, qui vous lie et qui vous empêche de vivre normalement. Je lie cet esprit de mort et je t'ordonne de partir maintenant au nom de Jésus. Et j'appelle l'esprit de vie, l'esprit de vie, de joie, cette paix du Seigneur qui coule dans votre vie. Et je proclame vraiment qu'il y aura un avant et un après, qu'il y a vraiment un jour nouveau, un chapitre nouveau pour votre vie maintenant. Amen. Au nom de Jésus, soyez guéris. Je m'associe à la prière de Claire-Lise pour tous ceux qui souffrent de maladies psychiques. Au nom de Jésus, c'est par les meurtrissures de Jésus que vous pouvez recevoir maintenant cette paix et cette paix en abondance. Je commande à votre esprit, à votre âme d'être touché maintenant par la présence merveilleuse de Jésus. Recevez cette vie. Tous ceux qui souffrent de dépression, je brise la déprime, je brise la tristesse sur vos vies. L'esprit de mort quitte le corps et la vie des personnes qui nous regardent. Au nom de Jésus, et je te prie, Saint-Esprit, de venir maintenant, parce que c'est toi qui donnes la joie. D'ailleurs, alors qu'on prie pour les malades, j'ai vraiment un cœur de faire ceci. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, eh bien, c'est une promesse de Dieu pour vous ce soir. Là où vous êtes, je te demande, Père, dans le nom de Jésus, baptise ce soir du Saint-Esprit. Remplis chacun de ton Saint-Esprit. Là où vous êtes, vous pouvez lever vos mains, vous mettre à genoux, peu importe, être dans une position pour recevoir. Recevez maintenant, par la foi, ce merveilleux Saint-Esprit qui vient sur vous avec des dons, dont notamment ce langage du parler en langue, qui est ce langage des anges, le langage du ciel. Dieu est en train de vous le donner alors que vous ouvrez votre bouche, vous faites sortir des sons, des voyelles, des consonnes. C'est un langage qu'on ne comprend pas au niveau de notre intellect, mais qui glorifie Dieu parce que c'est le langage du ciel. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour Emmanuel qui demande la prière pour son fils Tom qui a des problèmes de dyslexie. C'est marqué dyslexie. Dyslexie, probablement. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère la puissance de Dieu sur Tom afin qu'il puisse retrouver la façon de pouvoir parler, de lire, de comprendre dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Jean-Loïc qui souffre de schizophrénie. Soyez libre dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu puisse vous toucher. Je prie, Seigneur, pour la sœur Carole qui demande la prière pour son neveu Nathan. Touche-le, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit, Seigneur. Je prie pour Nicole de Lyon qui a besoin d'une guérison. Visite-le. Je te le demande, Seigneur. Je prie pour la conversion de Björn. C'est une personne qui demande la conversion de Björn et de Jean-Marc. Eh bien, j'aimerais vous dire, tous ceux qui nous regardent, qui n'auraient encore jamais donné leur vie à Jésus, aujourd'hui est le jour de salut. Il suffit simplement d'invoquer le nom de Jésus. Là où vous êtes maintenant, vous pouvez dire simplement, Jésus, sauve-moi, délivre-moi du péché et de l'enfer. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux te suivre. Donne-moi ta vie et ta vie en abondance. Simplement, là où vous êtes, Jésus veut vous sauver au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour cet enfant de 5 ans qui a besoin d'une guérison. Touche-la dans le nom de Jésus. Je prie pour Jacqueline qui a besoin de retrouver la vue. Eh bien, dans le nom de Jésus, Jacqueline, recevez cette guérison.
Et je profite, plusieurs nous écrivent en demandant la prière pour des amis. N'hésitez pas d'aller sur Facebook, vous allez sur l'IMG ou Jean-Luc Traxel Ministries et partagez ce que nous vivons ce soir afin que vos amis et vos familles puissent écouter ceci. Donc, n'hésitez pas là où vous êtes sur le Facebook, allez sur partager le post afin que vos amis, vos connaissances, vos voisins puissent entendre la bonne nouvelle et recevoir la guérison. Il y a tant d'autres personnes qui demandent la prière. Je vois Lai qui demande la prière au niveau de la poitrine où elle sent une oppression. Et je pense que beaucoup d'entre vous ressentez comme une oppression. Ce sont des puissances diaboliques qui sont là. Ce sont les mensonges du diable. Eh bien, en cet instant, nous vous rendons libres dans le nom de Jésus-Christ. Il y a tant d'autres sujets. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont écrit. Nous te demandons ta miséricorde sur chacun, que tu puisses guérir, toucher chacun ce soir d'une façon surnaturelle. Claire-Lise, est-ce que tu as encore une parole, quelque chose que tu as sur le cœur avant que nous clôturons cette soirée? Alors, j'ai un verset, en fait, qui parle à mon cœur et j'aimerais peut-être encourager certains aussi qui ont des personnes autour d'elles qui sont malades à vraiment prier pour ces personnes parce que en ayant reçu ce Saint-Esprit, vous avez reçu vraiment tout ce dont vous avez besoin pour guérir les malades, pour apporter la guérison autour de vous. Et dans ce passage d'Éphésiens 3:20 qui dit à celui, ce Dieu extraordinaire, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Ce Dieu, il est vivant et il veut agir, il veut se révéler et se manifester d'une manière puissante et glorieuse. Amen. Nous croyons à ceci, nous le recevons, recevez-le. Et pas simplement pour ce soir, mais mettez cette foi, attendez-vous à recevoir cette puissance dans votre vie de travail aussi. Je prie, Seigneur, spécialement pour ceux qui ont perdu leur travail, que tu puisses leur trouver, leur donner un nouveau travail dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont eu des pertes financières au niveau du salaire, au niveau de leur entreprise, je te demande aussi de guérir les finances. Tu es celui qui guérit, Seigneur, pas simplement les corps, les âmes et les esprits, mais qui guérit les relations, qui guérit aussi les finances. Je te le demande de le faire ce soir. Et la puissance de Dieu, elle est en train de couler. Je prie pour Nadège qui demande la guérison de son cœur. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Geneviève que j'aimerais honorer, qui nous suit fidèlement depuis plusieurs années et qui continue de demander la prière pour son fils Alexandre. Bien, Seigneur, je mets ma foi en action avec cette maman qui demande la guérison, le miracle pour son fils Alexandre. Comme Claire-Lise l'a dit, nous nous attendons à cette puissance infiniment grande qu'il puisse toucher Alexandre dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Louise qui demande que son papa puisse être touché au niveau des intestins. Eh bien, Seigneur, je te demande de toucher ce papa des diverticules, de l'ulcère et du calcul sur la vésicule biliaire. Peut-être c'est ce que je voyais avant. Eh bien, simplement touche ce papa maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et tant d'autres personnes, Amélie, qui demandent la guérison pour son fils et sa belle-fille qui souffrent de dépression. Seigneur, que la joie du Saint-Esprit puisse envahir cette famille. Je te le demande au nom de Jésus. On va malheureusement arriver à la fin de cette soirée, mais la bonne nouvelle c'est que Jésus va rester avec vous. Il va continuer de vous toucher là où vous êtes, durant la nuit, durant ces prochains jours. Mettez votre foi en action. Et comme Claire-Lise l'a dit avant, attendez-vous à cette puissance infiniment grande qui veut vous toucher et qui veut vous visiter. J'aimerais redire ceci également. N'hésitez pas d'aller sur notre site internet pour trouver les différentes dates de nos prochaines soirées miracles et guérisons. D'entre autres, nous aurons une soirée pour tous les pays francophones. Le 28 janvier, nous serons avec Josué Aounou du Bénin, un homme qui a la puissance de Dieu, qui sera avec nous. N'hésitez pas à nous rencontrer là aussi durant cette soirée. Nous aurons les chants de guérison en Zoom qui, au fait, sont une rencontre individuelle où chacun d'entre vous pouvez recevoir la prière
de façon individuelle avec nos équipiers de prière. Tant de personnes ont été guéries et Dieu va vous toucher. Donc, soyez bénis abondamment. N'hésitez pas à vous nous transmettre également vos témoignages. Inscrivez-vous sur mon site internet pour recevoir gratuitement l'hebdomadaire Espoir et Inspiration que je désire vous envoyer gratuitement chaque semaine. Et n'oubliez pas ceci, il y a de l'espoir en Dieu. Merci beaucoup, Claire-Lise, pour ta participation ce soir. Nous apprécions ton ministère, nous apprécions qui tu es. Tu es une femme extraordinaire. On bénit ta famille et ton église et que Dieu puisse te guider également dans cette nouvelle année 2021. Les gens qui aimeraient t'écouter prêcher, où est-ce qu'ils peuvent t'écouter? Alors, sur le site du Gospel, il faut aller sur le YouTube du Gospel Center et puis les messages sont là. Et puis, ceux qui aimeraient t'inviter à un Zoom, à une rencontre, à une conférence, comment est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut aller sur le site gc-lausanne.org et puis là, vous écrivez au bureau et puis j'aurai plaisir à vous répondre. Voilà, donc, tous ceux qui nous regardent, que ce soit du Canada ou de l'Afrique, vous aimeriez bénéficier du ministère de Claire-Lise, n'hésitez pas à l'inviter. Allez sur le site du Gospel Center de Lausanne ou vous pouvez écrire aussi sur le site de laguérison.org. On lui transmettra sans autre l'invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons terminer cette soirée avec un magnifique chant de Glorious. Ils ont écrit ceci l'année passée, dans ce temps de la pandémie, un chant sur la guérison. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ce soir vont sur mon site internet de jeanluctraxel.org et que vous vous inscrivez, nous allons vous envoyer gratuitement ce chant pour que vous puissiez le télécharger. C'est un cadeau qui nous a été fait pour chacun d'entre vous qui nous suivez de la part de Glorious. Nous allons terminer avec ce merveilleux chant. Aussi, nous aimerons vous encourager à exercer la générosité. Nous faisons ces émissions gratuitement, mais nous aimerons entre autres bénir Claire-Lise ce soir. Donc, n'hésitez pas à exercer votre générosité, à faire un don à l'AIMG qui nous permettra de pouvoir retransmettre ceci à Claire-Lise ce soir. Soyez bénis abondamment et encore une fois, n'oubliez pas, il y a de l'espoir en Dieu. Soyez bénis. Abba,
nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi.